Le littoral guinéen regorge un potentiel des écosystèmes mangroves et la biodiversité marine. Cet espace fait face à de nombreux défis ces dernières années. C'est dans cette optique que le Centre national de la protection du milieu marin et zones côtières met les bouchées doubles afin de restaurer 100 hectares dans la préfecture de Doubrika. Pour Lamayo Camara, restaurer les forêts de mangroves est l'une des voies appropriées pour la lutte contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique. Un défi que compte relever le centre afin de réduire la pression sur les écosystèmes mangroves. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du partenariat que nous avons avec la Fondation européenne Phosphate, OCT, dans le cadre de la protection des écosystèmes côtiers, notamment de la mangrove. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui est consacrée au lancement du reboisement de restauration de la forêt de mangrove sur 100 hectares. Mais dans un premier temps, c'est 30 hectares pour cette année, et l'année suivante 30 hectares et enfin 40 hectares. Au-delà des activités de reboisement proposées, d'autres actions seront déployées afin d'aider le centre à faire face aux défis climatiques et la protection de la zone côtière en Guinée. Les deux entités se sont convenues de réaliser 100 hectares de zones reboisées dans le cadre de leur convention, de contribuer à l'autonomisation des populations vivant dans la zone côtière et marine, d'assurer la surveillance et le monitoring de la zone côtière et aussi que les capacités du centre soient renforcées. Pour le reboisement des 5 hectares, il est prévu cette année le reboisement de 30 hectares, mais c'est un reboisement qui est piloté par les communautés, donc c'est un reboisement communautaire. Aujourd'hui, donc 31 juillet 2024, nous avons procédé en compagnie des autorités locales. Je veux parler de la délégation spéciale des autorités de la préfecture, notamment le secrétaire général chargé des collectivités remplaçant M. le préfet au lancement de cette cérémonie dans la baie de Sangaria et plus précisément à Koliansira dans la préfecture de Breka. Voir ce projet se réaliser sur le terrain dans le cadre du reboisement est un ouf de soulagement. Pour le responsable du projet, c'est une action salutaire et qui mérite d'être accompagnée. Il a d'ailleurs profité pour sensibiliser les communautés vivant sur le long du littoral à se mobiliser pour la réussite de ce projet. Nous avons ficelé ce partenariat à travers Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, à travers la direction du Centre national de protection du milieu marin et des zones côtières. Alors, on assure la coordination de ce projet et ils ont honoré les engagements. Les Marocains ont honoré les engagements en nous offrant deux pick-up sorties d'usine avec 6 motos, avec d'autres équipements de bureaux. Ils ont équipé le bureau du Centre national de protection du milieu marin et des zones côtières en matière d'ordinateurs, de tables, de fauteuils, etc. Alors, et les équipements individuels de protection. Et ils ont également appuyé la communauté côtière en matière de frais liés au reboisement de ces 30 hectares. Et ils ont également promis appuyer les groupements qui sont dans cette localité, à Doubrika ici, en termes de renforcement des capacités, en leadership, management, également en matériel de travail pour leur autonomisation. Alseni Bangoura est le coordinateur et chef de débarcadère de Doubrika. Il a non seulement salué l'initiative, mais aussi réitéré son engagement à accompagner la population locale pour la restauration de l'écosystème mangrove dans cette zone. L'année que nous sommes à la recherche de venir nous épauler, nous accompagner pour restaurer notre mangrove à Doubrika. Il faut savoir qu'on a une zone de reproduction par excellence, mais une zone aussi très importante, étendue sur 38 000 hectares de mangroves dont les différentes communautés exercent leurs différentes activités, à savoir les pêcheurs, à savoir les riziculteurs, à savoir les saliculteurs, à savoir même les coupeurs de bois. En plus de ça, il y a même les ostréicultures.
Donc c'est très très important. Depuis plusieurs années, nous faisons la surveillance participative pour non seulement sauvegarder les zones de reproduction, mais aussi d'anéantir la surexploitation de ces zones. Alors aujourd'hui, si toutefois on a ce projet à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, c'est un atout pour nous. Surtout les pratiquants dans cette zone. Il faut dire que la protection de la zone côtière reste un enjeu majeur pour le ministère de l'Environnement et le Centre national de la protection des milieux marins et zones côtières. C'est pourquoi ce partenariat entre la Fondation OCP et le Centre, qui s'étend sur 3 ans, vient donner un nouveau souffle aux communautés dans la baie de Sangaria pour la restauration des zones dégradées sous l'effet anthropique de l'homme.